Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, en esprit, vienne illuminer vos yeux spirituels et ouvrir vos oreilles spirituelles pour que vous compreniez sa parole et que vous puissiez alors l'appliquer dans votre vie parce que, mes chers amis, si vous comprenez, ce n'est pas difficile d'être heureux. Le bonheur n'est pas dans les choses que nous conquérons dans ce monde. Non. Parce que si cela était vrai, tous les riches, les puissants seraient heureux et aucun d'eux ne se tuerait. Beaucoup se tuent, même en ayant le monde à leurs pieds. Ce qui rend l'homme heureux, ce qui rend la personne heureuse, c'est lorsqu'elle sait ce que Dieu veut d'elle. Et elle lui répond. Simple. Vous vous rappelez que Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses seront données par-dessus. » Faites attention. Très attention. Si vous obéissez à la voix de Dieu, si vous êtes cette créature sincère qui est vide, vous avez un énorme vide dans la poitrine. Il est si lourd, il est vide, c'est un vide, mais il est si lourd que vous n'arrivez pas à le supporter. Vous savez pourquoi il est lourd? Parce que ce vide signifie vos frustrations, vos anxiétés, vos peurs, vos doutes. Ajoutez, mettez dans la balance tout cela. Votre solitude, votre vie de frustration. Vous n'avez pas de plaisir de vivre. Vous êtes une créature perdue, totalement désorientée. Rien ne vous a satisfait, ne vous satisfait. Vous savez pourquoi? Parce que rien ne satisfait l'âme de la personne. Rien ne fait l'âme de quelqu'un satisfaite tant qu'elle n'écoute pas et n'obéit pas à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui satisfait l'âme. C'est la parole de Dieu qui remplit l'âme de plaisir, de paix, de tranquillité. C'est la parole de Dieu qui fait la différence dans la vie de l'être humain. Mais ce n'est pas seulement la théorie, c'est la pratique. Parce que si vous savez, connaissez la parole de Dieu et ne la suivez pas, ne lui obéissez pas, alors vous n'allez pas voir la parole de Dieu se matérialiser dans votre vie. C'est comme par exemple, entre nous, vous aimez une personne, vous aimez beaucoup une personne. Cette personne vous dit « Oh, je t'aime ». Vous pensez, elle correspond à mon amour. Vous dites « Ah, finalement, j'ai trouvé la bonne personne. » Mais elle qui est en train de vous dire « Je t'aime », elle parle juste pour vous faire plaisir, juste pour avoir des bénéfices, juste pour tirer profit de vous, de votre faiblesse. Et là, vous vous livrez, vous vous rendez.
Et après que vous rendez votre corps et que vous êtes chiffonné, pressé, après qu'on enlève tout de vous, on vous jette sur le côté comme un papier, comme un mouchoir en papier, où vous vous essuyez le nez et ensuite vous le jetez. Et c'est ainsi que vous êtes face à cet amour qui n'est pas rendu. Mais au début, lorsqu'elle disait « je vous aime, je t'aime », vous pensiez qu'elle vous aimait, c'est-à-dire la personne ne correspondait pas à ce qu'elle disait, à ce qu'elle vous a dit. Elle a trompé votre cœur. Mais maintenant, imaginez la parole de Dieu. Vous pensez que Dieu nous trompe. Vous pensez que Dieu va vouloir nous presser, enlever la dernière goutte et après nous jeter. Non, mes amis. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Il l'accomplit. Et c'est l'assurance de ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu. C'est l'assurance de ceux qui n'espèrent ni en chose, ni en personne pour être heureuses. Elles confient dans ce que Dieu a promis. Même si viennent les problèmes, les luttes, les déceptions, les frustrations. Parce que l'homme, qu'est-ce que l'homme? L'homme est un misérable verre, rien de plus que cela. C'est un vase d'argile et c'est de l'argile vraiment, vraiment banale. Ah, mes amis, pensez à cela. Votre vie, c'est-à-dire votre âme, a tant de valeur. Elle est si précieuse, si précieuse. Et Dieu a donné sa vie. Dieu a donné son âme pour la vôtre, pour la mienne, pour notre âme. Si grande est la valeur que Dieu donne à notre âme. Il a souffert ce qu'il a souffert et il continue de souffrir parce que peut-il faire si la personne est rebelle, si la personne est orgueilleuse, si la personne est insistante et têtue, elle est têtue à suivre le chemin du mal, à écouter la voix du monde, la voix des autres. Vous devez écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et il y a une chose, laissez-moi vous dire une chose, pour laisser bien clair, tout ce que nous disons ici, tout ce que je dis, tout ce que j'enseigne, que je prêche, que j'oriente, vient des Écritures sacrées. Rien n'est mien. Ce n'est pas moi qui ai inventé, ce n'est pas moi qui ai créé, ce n'est pas mon intelligence. Non, rien de cela. Ah, l'évêque Macedo est intelligent, rien de cela. Je ne suis qu'un vase d'argile qui ne fait que prophétiser, c'est-à-dire je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. Donc, mes amis, écoutez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Plongez dans la parole de Dieu, mais plongez à fond parce que vous savez que la parole de Dieu est comme la mer. Plus profond vous allez, plus profond vous allez plonger dans cette mer, plus de trésors vous allez trouver. Ah, quelle parole merveilleuse. Par exemple, Dieu a dit, faites attention, Dieu a dit à Élie, le sacrificateur Élie, il lui a dit, Élie, en vérité, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, c'est-à-dire toujours ici sur terre. Le ministère glorieux d'Aaron
est passé à ses enfants, à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à arriver à Élie. Mais Élie, qui servait Dieu, n'a pas considéré l'Éternel Dieu qu'il servait plus important que ses enfants. Élie est déjà né riche, très riche, parce qu'il est né déjà avec une mission, la mission d'enseigner la parole de Dieu à son peuple. Mais Élie a failli. Il a laissé ses enfants faire des choses erronées avec son autorité et il ne les a pas corrigés. Donc Dieu lui a dit, j'avais déclaré que tu me servirais de génération en génération. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, Dieu est en train de dire à Élie, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donnant, 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 donnant. Je vous pose une question, vous qui nous regardez en ce moment. Faites attention. Qu'est-ce qui vous coûte d'honorer Dieu? Vous avez été déçu, vous êtes déçu, vous êtes frustré à aimer des personnes qui ne vous aiment pas, qui ne correspondent pas. Mais je vous demande, qu'est-ce qui vous a été impossible d'honorer Dieu, de le mettre à la première place dans votre vie, avant vos parents, vos enfants, votre mari, vos épouses, enfin. En premier, avant votre vie, votre réputation, votre argent, quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela vous coûte? Cela coûte votre intelligence, parce que vous connaissez la vérité, mais vous insistez dans le mensonge. Vous connaissez l'unique et seul Dieu créateur tout-puissant. Vous savez qui il est, parce que vous avez déjà entendu parler de lui, vous avez connaissance de lui, même ainsi, vous préférez servir les choses et les personnes de ce monde à la première place. Et là, il est évident que vous allez souffrir, vous ne pouvez pas être heureux. Suivez la parole de Dieu. Faites du royaume de Dieu, c'est-à-dire de sa parole, faites-la être honorée dans votre propre vie. Honorez Dieu de votre vie. Écoutez sa voix, obéissez à sa parole. Lorsque je vois Élie, je cherche à m'humilier parce que à quoi bon pour moi prêcher l'évangile? À quoi bon mon succès dans le ministère, dans le monde entier? À quoi bon tout cela si mon Seigneur n'est pas à la première place, si je ne l'honore pas ou si je ne l'ai pas honoré? Et savez-vous comment je peux honorer Dieu? Vous savez comment c'est? Qui est ministre de Dieu, c'est. Qui est serviteur de Dieu, c'est. Lorsque je mets toute ma force, lorsque je donne aux personnes tout ce que Dieu m'a donné, lorsque je m'efforce à aider les personnes, leur enseigner le chemin de la bonne vie, le chemin de Dieu, je considère Dieu à la première place dans ma vie. Mais lorsque je fais mon travail, juste pour le faire, juste parce que je suis un serviteur, alors cela n'est déjà plus considéré Dieu à la première place. Parce que vous, mes amis, vous pouvez croire ou pas, mais c'est ce que j'ai en moi. Vous représentez Dieu pour moi. Donc, je dois vous donner le meilleur. En vous donnant le meilleur, je le donne à Dieu. De la même manière
que je représente Dieu pour vous. Vous me considérez, vous priez pour moi et grâce à Dieu, malheur à moi si ce n'était pas les milliers de prières des personnes qui ont prié pour moi grâce à Dieu. Si ce n'était pas ces prières, je ne sais pas où je serais. C'est-à-dire, il y a un échange. Nous, ministres de Dieu, nous devons vous considérer comme Dieu, comme si nous étions en train de servir Dieu, comme si nous étions en train de servir la table de Dieu en vous donnant le meilleur. Et vice-versa. Lorsque vous priez pour moi, vous me considérez comme serviteur du Très-Haut, comme un prophète, et Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer, comme il l'a fait. Donc, le serviteur de Dieu, le pasteur, le missionnaire, l'évêque, qui que ce soit, qui sert Dieu, lorsqu'il donne le meilleur de lui pour le peuple, réellement, il est en train de servir Dieu. Mais lorsqu'il donne quelque chose, lorsqu'il fait l'œuvre presque forcée par les circonstances, alors il est en train de mépriser Dieu. Élie a méprisé parce qu'il a considéré ses enfants comme étant plus importants que Dieu. Ses enfants faisaient tout de n'importe quelle manière. Ils abusaient des jeunes, ils utilisaient l'autorité de leur père pour abuser des jeunes. Ils abusaient des offrandes, ils utilisaient les offrandes pour prendre le meilleur pour eux. Les enfants d'Élie n'avaient pas la moindre considération vers l'Éternel. Aucune. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a attiré l'attention du sacrificateur Élie en disant « Plus jamais, vous n'allez me servir. » Dieu a mis fin à la carrière ministérielle aramique, à la descendance d'Aaron. Il a terminé en Élie parce qu'il a fait les choses de n'importe quelle manière et cela a déplu à Dieu. Et il a dit, car j'honorerai, ce n'est plus seulement Élie maintenant. Ce n'était pas seulement le sacrificateur, le prophète, n'importe quelle personne, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est cela. Donc vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui par terre, prostrées. Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes tombées au bord du chemin parce qu'un jour, vous avez été tellement loyal, fidèle à Dieu, mais avec le temps, vous vous êtes fatigué, et après vous faisiez les choses de n'importe quelle manière, et maintenant vous êtes tombé, parce que Dieu vous a enlevé, vous l'avez déshonoré, déshonorant son peuple, vous serez en train de déshonorer Dieu. Ça, c'est ma foi, c'est ma vision. Donc, mes amis, si vous voulez être honoré par Dieu, si vous voulez être heureux, obéissez à sa parole. Faites ce qu'il ordonne. Suivez les pas du Seigneur Jésus et vous serez heureux. D'accord? Donc, demain, nous aurons la réunion du Saint-Esprit. Nous serons en train de bénir l'eau, de consacrer l'eau pour la guérison du corps de celui qui croit. Mais ne venez pas juste à la recherche de la guérison du corps. Venez à la recherche de la guérison de votre âme parce qu'elle est éternelle. Le corps reste, mais l'âme vit éternellement. Elle ne meurt pas. Prenez soin de votre âme, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.